Quelle est la différence entre la mélatonine médicamenteuse et la mélatonine qu'on va trouver dans les compléments alimentaires? Alors, il y a 3 types de mélatonine. Il y a une mélatonine qu'on peut trouver chez l'animal, qu'on va extraire. Il y a une mélatonine qu'on peut trouver dans les plantes, on va extraire. Et il y a la mélatonine qu'on peut, parce que c'est une petite peptide, hein, c'est une toute petite protéine, qu'on va trouver en, en synthèse. L'ANSES préfère que l'on utilise celle de synthèse. Eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, la mélatonine est un produit physiologique, certes, mais il y a une différence entre ce que je sécrète, personnellement, et ce que j'avale. Donc, je ne suis pas certain que c'est la même chose. Donc, effectivement, il y a des contradictions qu'il faut connaître. Et le rôle du pharmacien, c'est d'expliquer réellement ce qui est utile à la personne. C'est-à-dire que si j'ai un problème d'endormissement, la mélatonine peut être une réponse. Alors, en ce qui concerne différence entre médicaments et compléments alimentaires, là, c'est un truc totalement politique. Puisqu'en fin de compte, il y a d'un côté le ministère de la Santé, l'ANSM, la HAS, etc., donc toutes les autorités de santé, qui ont déterminé un cadre. Et puis, il y a un autre cadre qui est celui du complément alimentaire. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de dosage limite. En France, il y a un dosage limite. Complément alimentaire en dessous de 1,9 mg, c'est considéré comme un complément alimentaire. Au-dessus, à partir de 2 mg, c'est un médicament. Donc c'est en fin de compte un grand point d'interrogation pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait que pour 0,1 mg, je passe d'un médicament à un complément, ou un complément alimentaire moins inversement? Quelle est la justification?